Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Excel VBA. Et aujourd'hui on va apprendre à créer un formulaire de saisie multi-commande. Ça va vous permettre ici de pouvoir bien générer par exemple des commandes et alimenter une table en tenant compte de plusieurs lignes de saisie directement. Alors je vais vous montrer un exemple, vous allez voir. Ici on va cliquer ici pour aller ouvrir le formulaire. Voilà, ici on a un formulaire qui permet de pouvoir saisir soit des commandes, soit des factures, des achats ou des ventes. D'accord. Donc ici on va juste aller sélectionner dans la liste déroulante de la catégorie si on fait un achat ou une vente. Donc ici on va faire une commande. Okay. Il va y avoir un numéro de commande qui va s'incrémenter tout seul. Ici on va mettre une date de commande, par exemple le 16 11 2020. Voilà. Ensuite il va vous demander d'aller chercher la référence du produit commandé, d'accord. On va lui mettre une quantité de 10, okay. On va lui mettre un prix unitaire de, je sais pas moi, 21, peu importe. Ici on peut mettre un commentaire, okay. Et puis donc ici vous avez la possibilité de cliquer ici pour ajouter une nouvelle commande, une nouvelle ligne de commande, voilà, à cet achat. Donc ensuite, bien, il vous vide votre formulaire. On va pouvoir ici lui demander d'aller, tiens, le client va m'acheter un deuxième produit avec ici, je sais pas moi, une quantité de 5. On va prendre ici, je sais pas moi, voilà, 11. On va pouvoir alimenter. Donc là, il va mettre une deuxième commande. On pourrait refaire ici une troisième référence de produit. Voilà, on va prendre la référence 10. On va prendre ici 21. Voilà, prix unitaire, je sais pas moi, 7, peu importe. On y va. Donc ici, voilà, on a à chaque fois, il va vous mettre le total, et ainsi de suite. Donc on pourrait en refaire encore une troisième ligne de commande, une quatrième. Allez, on va prendre ici la référence 5, 4 en quantité, 8 euros, voilà, et on le met. D'accord. L'avantage ici de cet outil, c'est que maintenant, ici, vous avez la liste qui s'affiche. Voilà, et au final, on se dit, tiens, cette commande, je ne la veux pas, donc il suffit de faire un clic dans la liste et de supprimer ici cette ligne. Voilà, ici je peux maintenant ajuster avant de valider. Je peux rajouter des nouvelles lignes ou les supprimer. Voilà, si je m'étais trompé. D'accord. Voilà, donc ici on a pouvoir ici mettre à jour tout ça et ensuite on va pouvoir lui dire de valider la commande. Donc ici dès que je vais valider, hop, voilà, donc il va aller dans la source de données et rajouter ici mes trois commandes que je viens de faire le 16 avec ici alimenter les tables avec évidemment le même numéro de commande, les refs des produits, voilà, et ici les quantités qu'on vient de saisir. D'accord. Voilà, ici on a les données qui se sont alimentées. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on pourrait faire la même chose pour les ventes. Donc on va aller voir ici comment construire ce formulaire. Voilà, l'avantage de ce formulaire, c'est qu'on va pouvoir ici mettre plusieurs lignes de commande en même temps avant de valider et modifier ou supprimer voilà, les données de la commande, de la ligne de commande que l'on veut pas. Allez, je vais vous présenter déjà le petit formulaire. Donc, on va pas le faire le formulaire parce que j'ai fait déjà plein de tutos là-dessus. D'accord. Donc, le formulaire, je vais l'ouvrir. Ok. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose dans ce formulaire-là. Hein. Il y a juste des contrôles. D'accord. Alors, on a deux combo box. Je vais juste un petit peu ajuster ici pour vous montrer. Voilà. Ici, donc, voilà. Une première combo box qu'on a appelée call 1. Voilà, c'est bien une combo box, hein, une liste déroulante. Avec ici en propriété row source, j'ai mis ici la liste des catégories. Hein. Dans la row source, je vous rappelle, dans une liste déroulante, dans une combo box, vous pouvez ici mettre une plage nommée. Cette plage nommée, elle s'appelle liste catégorie. Ici, on a aussi la liste des produits. D'accord. Donc, voilà, la liste des produits, hein, elle s'appelle call 4. Et toujours dans sa propriété row source, j'ai mis la liste des refs. Donc ici, c'est liste. Vous les avez évidemment dans la feuille ici, mes listes. Et là, donc, j'ai la liste de la plage nommée. Hein. J'ai mes deux listes ref qui permettent de vérifier ici mes plages nommées, celle-ci. Et on a également la liste des catégories. Et ici, il va chercher les deux achats-ventes. Voilà, ça veut dire que je crée une plage nommée. D'accord. Et cette plage nommée, je la mets dans la propriété row source de mes listes déroulantes. Et du coup, ça va charger à l'ouverture du formulaire les données. D'accord. Le fait d'avoir mis ici votre row source, ici hein, la plage nommée dans la propriété row source, eh bien, à l'ouverture du formulaire, donc si je me mets dans mon formulaire et que je l'ouvre, vous allez voir qu'automatiquement il va charger dans la liste déroulante les données que vous avez ici dans mes listes. D'accord. Donc ici cette référence là et cette plage là.
Voilà, donc c'est plus rapide, il n'y a pas de code. Voilà. Raw Source permet de charger des list box ou des combo box. Ok. Allez, on revient. Donc, alors ici, alors j'ai donné des noms presque identiques, parce que derrière, vous allez voir, on va pouvoir faire des boucles. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc ici, j'ai mis le premier contrôle call 1, ici le deuxième contrôle call 2, ici la date call 3, ref produit call 4, colonne 4. Voilà, c'est pour distinguer les différentes colonnes qu'on va mettre après dans la list box ici. Voilà, ici, on les incrémente, voilà, jusqu'à la dernière call 8. D'accord. La liste, je l'ai appelée LST item, donc c'est ma list box. Hein. Ici, on est bien dans une list box. D'accord. Voilà. Et ensuite, ici, une petite zone qui s'appelle LBL message, qui permet de pouvoir mettre des messages d'information pour l'utilisateur qui va saisir au fur et à mesure. D'accord. Ensuite, deux boutons qui va pouvoir ajouter mes lignes de commande dans ma list box. Et ici, un autre bouton qui va vous permettre de pouvoir supprimer la ligne sélectionnée de la ligne de commande qu'on ne veut pas. Et ensuite, un bouton qui permet de fermer le formulaire et un autre qui permet de valider la commande pour alimenter ici ma table qui s'appelle ici ma source. D'accord. Voilà, donc ici le formulaire, voilà, ici présenté tel qu'il est. Bon, pas très compliqué, donc vous irez voir les tutos que j'ai fait pour pouvoir créer des formulaires, mais ça je l'ai fait déjà plusieurs fois. Donc je ne vais pas passer du temps à créer le formulaire, donc on va passer directement au code, c'est plus intéressant directement. Ok, donc ça c'est le corrigé, donc moi je me suis créé ici un autre classeur, voilà, qui est mon tuto. Je vais dans mon formulaire, voilà, et on va créer le code directement, on va se mettre en plein écran, et on y va pour créer le code. Alors ici, j'en suis au stade de la présentation, j'ai déjà mes lignes déroulantes. Ici, maintenant, il va falloir qu'on lui dise ce qu'on veut faire directement dans le code. Alors, on va aller voir le code ici, ok, du formulaire. Alors, voilà, donc ici il y a le code du corrigé, donc je vais le supprimer derrière le corrigé pour ne pas qu'on se mélange. Voilà, on va fermer tout ça. On va prendre ici le tuto, on va le garder, et le deuxième, le corrigé, on va ne pas l'enregistrer. Ok. Donc là on est reparti sur une version. On va retirer tout le code. Voilà, ici on a retiré tout le code, il n'y a plus rien dans le code du formulaire, et on va saisir tout ça. Ok. Alors la première chose à faire, c'est quand on ouvre le formulaire, ici il faudrait qu'on ait un message, voilà, il va se mettre sur la première catégorie, et on va lui dire de mettre un petit message ici en lui disant de sélectionner la catégorie qu'il veut faire, soit des achats, soit des ventes. D'accord. Donc pour ça, eh bien, ça doit se faire à l'ouverture du formulaire, donc on va double-cliquer ici dans le formulaire. On ne va pas le faire sur le clic, mais on va le faire ici dans l'événement initialise. C'est-à-dire qu'à l'ouverture du formulaire, on va lui mettre ici un message dans le petit label mi.lbl message. D'accord. Et on va lui mettre un petit message du genre veuillez sélectionner la catégorie de la saisie. Ok. Donc là, on va mettre soit un achat ou une vente. D'accord. Voilà. Et on ferme la double cote. Donc dès qu'il va ouvrir ce formulaire là, vous allez voir que dorénavant, voilà, il va y avoir ici le petit message dans le petit label qui veuillez sélectionner la catégorie de la saisie des achats. Donc il va sélectionner. Donc ensuite il va chercher ici soit un achat, soit une vente. Donc en fonction de l'un ou de l'autre, donc on va lui dire ici d'aller mettre le numéro de la nouvelle commande ou de la facture si c'est une vente. Voilà. Pour ça, donc j'avais prévu ici dans mes listes, dans cette feuille liste ici, voilà, un numéro de commande qui va s'incrémenter. Donc ici, il y a un numéro qui va s'incrémenter, ou un numéro de facture en fonction de l'un ou l'autre. Et je vais lui dire qu'à chaque nouvelle commande, il incrémente pour lui dire ici, donc là j'ai fait une petite concaténation qui va prendre le mot CDE pour commande, qui va concaténer avec le chiffre qui se trouve en cellule D5, voilà, et je vais le formater avec 3 zéros, sachant que je ne vais pas faire plus de 999 commandes dans l'année, voilà, et ainsi de suite. Et pareil pour la facture, où là je vais prendre une petite formule qui va concaténer, voilà. Et ce sont ces deux cellules, donc où j'ai donné un nom commande, et puis ici num facture, qui va me permettre ici de pouvoir charger ici dans mon formulaire les données. Donc on y va, pour ça on va créer le formulaire. Donc et ici évidemment on va le faire
sur le changement, ici, dès que je sélectionne soit une vente, soit un achat, il faut qu'il aille chercher soit le numéro de commande, soit le numéro de la facture. Donc on va double-cliquer ici sur voilà, la ligne déroulante. D'accord? On va juste la décaler pour que ça soit un peu plus logique. Voilà. Et on va lui dire ici de mettre le code correspondant. Alors le code, ça va être quoi? On va mettre ici une petite cassure voilà, directement. Et on va essayer de mettre ici le code. Donc ici, c'est la liste box. Ici, c'est la liste déroulante permettant le choix de la catégorie. Ok. Alors, cette liste déroulante, voilà. Bon, ça c'est du texte évidemment, vous aurez compris, on va mettre une petite apostrophe pour commenter. Voilà. Et on va faire ici le code correspondant. Alors, donc on y va. Donc ici, il va falloir faire un test, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc en fonction du choix qui aura été fait dans cette ligne déroulante, dans cette call 1, là, je rappelle ici, c'est le call 1 qu'on a ici, hein, ça s'appelle bien call 1, la combo box. Voilà, on a le mot achat ou le mot vente, puisqu'on l'a fait ici par rapport à ces deux champs. Donc on va lui demander ici, dans ce code, d'aller vérifier lequel il a choisi. Donc on va faire un test avec un if. Donc on va faire un mi call 1 si le contenu de cette cellule est égal au mot achat. Okay. Donc achat avec S, puisque je l'ai écrit ici dans la liste déroulante, ici, hein, dans la liste. Dans ce cas-là, alors, et là on va faire un else, puis un end if pour finir mon si. D'accord. Et bien dans ce cas-là, on va lui dire, dans le chargé dans call 2, je vous rappelle, c'est le numéro de la commande ou de la facture. Donc lui, il s'appelle bien call 2, hein, c'est le champ qui se trouve juste à côté, ma textbox, ici. Donc on y va, donc on va lui dire de charger ça dans call 2, donc colonne 2. On pourrait lui mettre même on pourrait lui faire un petit mi, hein, mi.call2, peu importe, égal. Et bien dans ce cas-là, on va lui dire d'aller chercher ça dans la feuille mes listes. Donc mes listes, c'est la feuille 3. Donc on va chercher plutôt le nom d'index de la feuille et pas le nom de la feuille, puisque d'ailleurs si on renomme les feuilles, ça ne marchera pas. Alors que si je récupère l'index, feuille 3, hein, de ma feuille mes listes, je vais pouvoir ici le faire. Donc, et on va lui demander d'aller chercher ça en cellule E7. D'accord? Puisque c'est un achat. Voilà, et ainsi de suite. D7 plutôt, parce que c'est un achat, donc ça sera une commande. Donc on va faire D7, ok. Sinon, eh bien sinon, ça va être l'autre. Donc ici on va faire un CTRL-C. Je rappelle, l'éditeur de texte n'est plus... et là on va lui dire de faire un E7. D'accord. Dans ce cas-là, ce sera une facture. Ça sera identique. Voilà ici donc le test est fait. Voilà. On va mettre maintenant le focus, puisque derrière ça va se charger tout seul. D'accord, le numéro de la commande ou pas. D'accord, donc là ça va changer et on va lui dire de se mettre directement dans cette textbox, donc dans call 3 pour aller saisir directement la date. Parce qu'en fonction du choix, lui il va se mettre automatiquement et il n'y aura plus qu'à aller se focaliser sur la date pour aller la saisir. Donc pour ça, eh bien, on va lui mettre dessus. Donc on va faire mi.call3 et on va lui mettre un focus dessus donc en utilisant la méthode setFocus. Voilà. Et mettre également un petit message dans mon LBL message qui va lui dire de saisir. Alors, on va lui faire un petit commentaire en même temps. Veuillez saisir maintenant. Veuillez saisir la date de votre. Alors là aussi, on va lui dire de concaténer de lui mettre à côté si c'est une commande ou une vente. Dans ce cas-là, on va chercher l'info qui se trouve dans mi.call1. D'accord. Comme ça, il va lui dire, en fonction du choix qui aura été fait dans la ligne déroulante, il va mettre veuillez saisir la date de votre commande ou de votre vente directement. D'accord. On va faire un test. Donc maintenant ici, on a le code qui permet de pouvoir charger le numéro de la commande ou de la facture. On va ouvrir le formulaire. Donc le fait d'aller choisir ici un achat, il va me chercher mon numéro de commande correspondant. D'accord. Ici, il va se mettre directement la date. On a bien le message veuillez saisir la date de votre achat. Si je vais faire une vente,
Voilà, ici, il va chercher automatiquement la facture numéro 2. Ok, il va y mettre la date et puis là, il va vous dire, vous vouliez saisir la date de votre vente ce coup-ci. D'accord. En fonction du choix de l'un ou de l'autre, les textes vont être dynamiques. Il va chercher les bonnes infos automatiquement. Une fois qu'on aura validé, évidemment, vous l'aurez compris, on va incrémenter le numéro de la commande et de la facture pour qu'il puisse passer à la prochaine. D'accord. Donc à partir de là, il va mettre une date, ensuite il va mettre la référence de produit. D'accord. Et on va aller lui demander d'aller chercher ici, en fonction de la référence de produit. Donc là, une fois qu'on aura mis la date du 17/11/2020, voilà. Ici, il va chercher la ref du produit, par exemple, on va faire une référence 1. Là, il faudrait qu'il aille, dès que je sélectionne ma référence, qu'il puisse aller récupérer, ici dans mes listes, référence 1, le nom de la désignation du produit. C'est-à-dire que je n'ai pas à le saisir. Donc, grâce à la référence du produit, il faut qu'il aille chercher le nom. Donc, pour ça, eh bien, on va faire un petit code. Et évidemment, vous l'aurez compris, ça va se déclencher à partir ici du changement de ma liste déroulante. Donc, il faut qu'il aille chercher automatiquement le nom du produit. D'accord. Donc, pour ça, on va le faire sur l'événement change de cette liste déroulante de la ref produit. Donc, pour ça, on double-clique. Lui, c'est call 4. D'accord. La désignation, c'est call 5. Donc, c'est lui qui doit charger grâce à call 4. On y va. Colonne 4, CTRL X. On va le mettre ici. Donc, ici, on va mettre voilà, liste déroulante des refs produits. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille charger directement. Donc, qu'il aille charger directement qu'il aille chercher le référent de produit. Donc, pour ça, on va faire une recherche V directement. Directement, on va lui dire qu'il aille chercher la colonne d'à côté. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il va charger? On va charger call 5. C'est lui qui doit récupérer l'info. C'est ma désignation de mon produit. Et on va lui demander d'aller chercher. Donc, moi, Excel, Application, on va lui chercher les worksheets function, d'accord, point, et là, on va chercher la fonction recherche V, donc en anglais, ça s'appelle V lookup, d'accord. Ensuite, il va vous demander quelle est la valeur à chercher. Donc, la valeur à chercher, c'est celle qui est déjà sélectionnée en call 4, donc on va lui faire mi call 4, d'accord, c'est la valeur à chercher, ça sera ma ref qu'il aura sélectionné dans la liste déroulante. D'accord. Ensuite, deuxième argument, on fait une virgule, il va vous demander dans quel tableau, dans quelle matrice il doit chercher ça. Donc la matrice, on va lui dire d'aller la chercher dans la feuille 3, point range de cette plage, ici de mon tableau. Donc ici, ça sera la plage. Alors ici, on va lui prendre carrément la colonne, parce que si demain je rajoute une nouvelle ligne, donc on peut lui dire G2.H. Voilà, on prend la colonne GH, les deux. Peu importe, comme ça, si demain je rajoute un ref 11, ref 12, ref 13, il va les prendre automatiquement en compte. D'accord. Voilà. Et ensuite, il va vous demander le troisième argument, le quatrième étant facultatif, hein, c'est la valeur exacte ou pas. Le troisième argument, c'est le numéro de la colonne dans laquelle il doit chercher l'info. Moi, je vais lui demander d'aller le chercher sur la deuxième colonne, puisque ma désignation est bien sur la deuxième colonne de mon tableau. Donc, on va lui chercher la valeur 2. D'accord. Et on ferme notre VLOOKUP. D'accord. On va vérifier si cela fonctionne. On va faire ça. On va chercher la ref 2. Donc là, il va bien chercher le produit 2 automatiquement. On va lui demander d'aller chercher la ref 6. Là, il va bien parcourir mon tableau pour aller chercher le produit correspondant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc à partir de là, on pourrait lui dire de saisir la quantité, d'accord, directement. Donc là, dès qu'il a sélectionné ici la ref, il faudrait qu'il mette le focus sur la quantité pour qu'il puisse saisir directement et qu'on mette un message en disant veuillez saisir la quantité du produit. Alors, on y va. Pour ça, eh bien, on va double-cliquer ici, puis on continue. Donc ici, on va lui mettre un point mi call 6. Du coup, il va se mettre sur la textbox d'à côté, point set focus, d'accord. Et en dessous, on va lui faire un mi.lbl message, on va lui faire un petit message d'information en lui disant veuillez saisir la quantité du produit. Voilà, donc on va retester,
On va faire OK. Donc là, on va recliquer sur Ref produit. Il va mettre le focus. Il va mettre veuillez saisir la quantité de produit. D'accord. Voilà. Donc là, c'est fait. On va le faire directement. Donc ensuite, eh bien, il fera tabulation pour mettre le prix. Il fera ici, il mettra du commentaire ou pas s'il le veut. D'accord. Et ensuite, il va falloir donc qu'on s'occupe maintenant, une fois que l'on a saisi, d'aller cliquer ici sur ce bouton pour qu'il puisse ajouter dans ma liste les infos qui se trouvent ici dans mes contrôles. Donc on y va. Donc pour ça, maintenant, on va s'occuper du bouton qui va ajouter dans ma listbox. Je vous rappelle, la listbox, on l'a appelé LST item. D'accord. Et on y va. Donc ici, on va double-cliquer sur ce bouton. Voilà. Ajouter. Voilà, que j'avais appelé BTN ajouter. Hein. On va ajouter. On va faire un petit CTRL X et on va le mettre juste en dessous. Hein. Soyons logiques. Voilà. Dans le process. Voilà. On initialise. Donc ça, c'est l'ouverture. Ouverture du formulaire. Ok. L'idée roulante permettant le choix, l'idée roulante des refs produits, voilà, avec recherche de la désignation. Ça, on vient de le faire. Ok. Et ici, on va lui dire ajout des lignes de commande, voilà, dans la liste box. Ok. Alors pour ça, eh bien, on y va. Donc, on va juste remonter un petit peu le code pour que vous puissiez voir. Ok. Alors, donc maintenant, il va falloir qu'on lui dise d'aller chercher ça dans la listbox. Ok. Alors, donc là, on va essayer de faire des petites... voilà, il va falloir qu'on rajoute ici à chaque fois des items dans la listbox et donc qu'il aille chercher tous les contrôles. Donc on va déjà faire une petite déclaration de variable, puisqu'on va devoir déclaration voilà, des variables. On va avoir des petites variables à déclarer. Donc je rappelle, pour déclarer une variable, dim, on va l'appeler déjà, on va vérifier combien de contrôles il doit avoir. Donc on va l'appeler nb control, nombre de contrôles. D'accord. As, alors c'est un integer, hein, je ne vais pas dépasser les 32 000 boutons textbox. Voilà, on va se laisser un integer. Il va falloir aussi qu'on comptabilise le nombre d'items qu'il y a dans cette listbox. Donc on va l'appeler nb item. D'accord. As, elle aussi, integer. Alors on va pas faire 32 000 lignes de commande, je pense pas. Voilà. Directement. Et on va maintenant affecter les variables. Donc affectation des variables. On verra si on a besoin d'une autre variable ou pas par la suite. Ok. Donc pour affecter les variables, eh bien, on va déjà s'occuper du nb control. Alors, nb control, on va l'initialiser. Donc ici, hein, on initialise le contrôle. On a 8 contrôles au total. Comme ça, on va faire après une boucle. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 8 contrôles qui vont permettre ici de pouvoir, c'est-à-dire on va chercher les 8 infos pour mettre ici dans chacune des colonnes de ma listbox. D'accord, pour avoir ici les infos. Donc on y va. Donc on va initialiser le nombre de contrôles. Et ensuite on va lui mettre bien automatiquement. Donc ici on initialise et ensuite on va charger. Donc ici on va charger ma ml lst item, c'est le nom de ma listbox. On va lui dire d'aller rajouter un item, d'accord. Et le premier item qu'on va charger, c'est mon premier call 1. Donc le call 1, je vous rappelle, c'était le type d'opération. Type opération. Ce qu'on va faire dans la listbox. Type opération. Okay. Ensuite, eh bien, il va falloir ici qu'on identifie aussi combien il y a d'items directement. Et d'ailleurs, il va falloir à chaque fois qu'il rajoute une ligne. Donc, nombre d'items, nb item égale. Et puis, on va affecter ici dans la liste lst item. Voilà. On va lui dire d'aller compter le nombre de lignes qu'il y a là. Et là, il y a une propriété dans la listbox qui s'appelle list count. D'accord. On va le faire. Et puis, on va faire moins 1 parce que derrière, je rappelle, ça commence à 0. L'index. Donc ici, on compte le nombre d'items dans la liste. Voilà. Nombre d'items dans la liste. OK. Voilà, ici, comment on va pouvoir compter le nombre d'items. Et ensuite, eh bien, on va charger.
Donc maintenant, on charge, voilà, on charge les contrôles dans la liste box. Okay. Donc pour ça, eh bien, on va faire mi.lst item. Voilà. On va lui dire d'aller chercher la propriété liste, et dans cette liste, on va lui mettre le nombre d'items, hein, combien il y a d'items, le premier ou en dessous, hein, nb item. D'accord, ça c'est mon numéro de ligne. Et ensuite, on va lui dire de mettre sur la première colonne. D'accord. Et là, on va lui dire que ça, c'est égal. Et bien ensuite, on y met la date. D'accord, on va y mettre la date. Donc la date, c'est mi-col 3. D'accord, on va vérifier. Mais je crois que la date, voilà, c'est bien le col 3. D'accord. Voilà, donc on y met la date. On charge la date. Alors pourquoi j'y mets col 3? Parce que derrière, je vous rappelle que dans la source, on va quand même vérifier. Voilà, j'y mets d'abord le type et après l'achat. Et ensuite, on va y mettre le numéro de la commande ou de la facture. Donc j'ai préféré d'abord privilégier la date, comme ça on va le mettre dans le même ordre que ma source. D'accord. C'est pour ça que, et donc juste derrière, on va charger le col 2. Donc pour ça, on va prendre l'ordre ici hein, qui se trouve derrière. Donc on va faire CTRL V. Ici, on va faire CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, donc 8 fois automatiquement. Alors, donc ensuite, dans la deuxième colonne, on va y mettre, donc la première, on l'a vu, hein, c'était le type d'opération. D'accord. Deuxième colonne, on va y mettre la date. Troisième colonne, d'accord, ici, on va y mettre le fameux col 2. D'accord. Et ici, donc, on va charger le numéro de la commande. Le numéro de la commande ou facture. D'accord. Voilà. Ensuite, on va y mettre, dans la troisième, on va y mettre le col 4. D'accord. Et là, dans ce cas-là, on va y mettre juste derrière la ref du produit. Donc ici, on charge la ref produit. Ok. Ensuite, vous l'aurez compris, dans la quatrième, on va lui mettre le col 5, colonne 5. La colonne 5, vous l'aurez compris, c'est le nom du produit. D'accord. Donc ici, on charge la désignation du produit. Okay. Ici, on va continuer. Donc dans le 5, on va y mettre le col 6, je suppose. Col 6, c'est la quantité. Okay, du produit commandé ou vendu. Ensuite, on va y mettre dans le 6, donc on va y mettre certainement col 7. Col 7, c'est le prix unitaire qui est juste derrière. Le prix unitaire. Ok. Après, vous y mettrez ce que vous voulez, hein, encore une fois, peu importe. Ok. Alors, le prix unitaire. Ensuite, dans col 7, on va lui mettre col 7, il faut qu'on fasse le total. Donc, il faut qu'il fasse la multiplication de la quantité fois le prix, puisque c'est le total. Donc, on va lui dire ici de faire mi col 6, d'accord, que multiplie mi.col 7. D'accord. Ici, on charge le total. D'accord, ce qui va faire la multiplication des deux. Et ensuite, eh bien, on va faire le col 8. Lui, il doit charger la 8. D'accord. Et là, on va lui demander de charger le commentaire si on en met. On charge le commentaire ou pas. Le commentaire. Voilà, donc ici, on a fait ici les informations qui est là. Alors là, vous allez voir, évidemment, ça va un petit peu bugger. On va faire juste un test pour un premier. Ici, on va faire juste un achat. Ici, on va mettre la date du 16/11/2020, par exemple. On va chercher la ref du produit 1. Ici, on va mettre une quantité 4. Ici, on va mettre 10. On peut mettre un texte, peu importe, mais vous allez voir, il va le mettre ici. D'accord.
Là je me suis trompé, j'ai dû me mettre ici, donc 4 fois 10, donc il a bien mis 40. Mais ici, donc, je me suis trompé, j'ai mis le ref, donc j'ai dû me tromper ici, dans la petite commande. Hop, alors, on va aller vérifier. Je lui ai dit d'aller mettre, oui, c'est pas col 4 ici, pardon. Ça va être le col 7. Voilà, col 7, évidemment, on charge le prix. D'accord. On va le refaire. Hop, on y va. On va refaire un premier test. Donc, on va faire achat. On va faire une date du 16 11 2020, peu importe. On va lui dire d'aller mettre ça, la ref 2. On va faire 10 en quantité et je sais pas, 50 en prix unitaire. On va mettre un petit test. On va vérifier. On a ça. Donc ici, on a bien ici achat. 10 x 50, ça fait bien 500. Voilà, on va faire un test. Donc ça fonctionne bien. Ok. Donc on va pouvoir maintenant rajouter un deuxième item. On va vérifier si ça fonctionne bien. Tiens, je voudrais maintenant. Alors il faudrait que ici, dès qu'on a saisi 1, il faudrait que derrière on puisse effacer les derniers contrôles pour éviter de refaire un doublon. D'accord. Sinon, si je reclique là, je suis en train de me créer autant de doublons que je veux. Donc il faudrait qu'à chaque fois qu'on clique ici, qu'on puisse en même temps effacer derrière, dès qu'il a saisi, les données. Donc pour ça, on va faire le petit code qui va bien. Et pour ça, donc on va aller modifier, modifier et rajouter des lignes de code derrière. Donc alors ici, on ne va pas effacer tous les contrôles, il faudrait qu'on efface les 1, 2, 3, 4. Oui, il faudrait qu'on efface ici les derniers contrôles. Les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 derniers contrôles. D'accord, puisque derrière on va garder les 3 premiers hein, qui sont déjà là. La date de la commande ce sera la même, le numéro ça gardera la même pour le même item. Donc on va lui demander d'aller effacer les derniers. D'accord. Donc pour ça on y va. Donc là il nous faudrait un petit compteur. L'avantage d'utiliser call comme nom, c'est que derrière on va pouvoir incrémenter ici, faire une boucle pour qu'ils effacent en même temps. Comme ça on va faire une petite boucle. Donc pour ça il nous faudrait une petite variable ici, un petit compteur dim. On va l'appeler dim i as integer. Voilà. Et on va lui faire, donc ici, on efface les derniers contrôles. Ok. Pour ça, on va lui faire une petite boucle for i égale, à partir du quatrième, il y en a 8. D'accord. Donc à partir de 4, puisqu'on va effacer les 4 derniers à peu près, tout NB contrôle, puisqu'il y en a 8 sur le nombre de contrôle. D'accord. Tu vas partir du quatrième. D'accord. Et là, on va faire un next i. Voilà. Et puis, on va lui dire d'effacer tous les contenus. Donc, on va lui dire mi. On va chercher la propriété mi.control. D'accord. Parmi tous les contrôles qu'il y a dans ce formulaire-là, tu vas chercher tous les contrôles. D'accord. Concaténés avec ma variable i, puisqu'on les appelait call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. D'accord. Donc là, il va supprimer à partir de la ref produit les 1, 2, 3, 4, voilà, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, jusqu'à la 8e. Donc on va lui dire à partir du 4e. Voilà. Et on va fermer la parenthèse. D'accord. On va faire un petit point value. On va prendre le contenu et on va lui dire de mettre un champ vide. D'accord. Voilà. On va effacer les 4 derniers contrôle. D'accord. On va tester, on va vérifier, on va saisir ici une petite commande, on va mettre encore une fois 16, 11, 2020, peu importe. On va lui mettre ici une petite ref produit, voilà, on va lui mettre une quantité, voilà, 11, pourquoi pas, on va mettre un petit test, on valide. Alors, là il y a un petit débugage. Ah oui, donc effectivement, vu que derrière on va lui demander d'aller effacer les contrôles, on va avoir un petit souci, c'est que derrière, en effaçant, eh bien, il ne peut plus rechercher ici, il va effacer le premier, hein, la ref produit, mais du coup, il doit faire aussi, comme lui, il vient de changer, là, on lui lance une recherche V à partir d'un champ qui n'existe plus, donc il ne pourra pas le faire. Donc, il va vous mettre une erreur à chaque fois. Donc pour ça, eh bien, on va lui mettre une petite gestion d'erreur à ce code. On ne va pas s'embêter, on va lui dire ici, si tu vois qu'il y a une erreur ici,
Donc on error goto, et bien on va lui dire qu'il sorte ici, à la fin. Donc quand tu sors de la procédure, tu ne vas pas me le faire. D'accord? Et là, vous allez voir, ça va empêcher l'erreur. Comme ça, il va pouvoir éviter de faire la recherche V. Ça ne va pas débugger, mais il va sortir. Donc du coup, il pourra continuer à effacer le reste. Donc on va refaire un test. Ok, et on y va. Donc on va refaire un achat. Allez, 16, 11, 2020. On va lui mettre ici la ref 2, on va lui mettre ici quantité 10, je crois que j'avais mis 11, peu importe, on met ce qu'on veut, on fait un test et on ajoute. Donc là il a bien fait, d'accord, il a bien vidé en même temps les 4 derniers. Donc là rien ne m'empêche maintenant d'aller faire un deuxième saisie avec 4, 8, voilà, et je valide. Et je rajoute et je rajoute. Donc là les calculs se font toujours, ça marche. Ok. Donc voilà, on vient ici de remplir les données directement. Maintenant, il faudrait qu'on lui dise, tiens, là, je me suis trompé sur lui, tiens, je voudrais revenir en arrière, donc je voudrais le sélectionner, lui, et le supprimer. Donc du coup, on va faire maintenant le code qui permet de cliquer sur ce bouton pour supprimer la donnée sélectionnée. D'accord, la ligne de ma listbox qui est sélectionnée, je voudrais la supprimer parce que je ne la veux pas. Donc on y va. Et donc du coup, le code, vous l'aurez compris, on va la déclencher sur ce bouton. D'accord, que j'avais appelé btn supprime. On va faire CTRL X, on va se mettre en dessous, CTRL V. Donc ici on va mettre commande, voilà. Bouton permettant de supprimer une ligne de commande dans la list box. Ok. Alors pour ça, eh bien on va utiliser aussi une propriété et on va lui demander d'aller encore une fois de récupérer la ligne qu'il a sélectionnée dans la listbox, d'accord, et ensuite de pouvoir la supprimer s'il y a besoin. Ok, donc pour ça on va faire un petit compteur. Là aussi on aura besoin d'une petite boucle for qui va parcourir l'étape. Donc dim i as integer aussi comme tout à l'heure. On va lui faire un petit compteur et on va lui faire une petite boucle for i égale. Alors je vous rappelle que dans une listbox, l'index commence à 0, d'accord, jusqu'à, là on va chercher une instruction qui s'appelle mi-lst, donc dans la listbox, une instruction, on l'a vu tout à l'heure, qui permet d'aller chercher listcount, d'accord, et on va lui dire de boucler alors avec un step, c'est-à-dire un pas de 1, d'accord, à chaque fois, et on va lui dire d'aller faire un petit next i, ok. Ensuite, à l'intérieur, on va lui dire si, on va lui faire quand même un test, mi-lst, voilà, item.selected, on va lui dire d'aller sélectionner le fameux, la fameuse ligne sur laquelle il est, d'accord, égale true, vrai, alors, et là on va fermer le fameux endif, et bien on va lui dire s'il est bien sur une des lignes de la listbox et pas en dehors, encore une fois, sinon il va mettre une erreur, on va lui dire mi.lst, toujours pareil, à partir de, voilà, et on va lui faire une petite instruction qui s'appelle remove item, c'est-à-dire retire l'item, d'accord, de i. D'accord, il va falloir lui dire qu'il retire l'item. Donc ici, en gros, ça permet de retirer, voilà, on supprime, voilà, l'item sélectionné dans la list box. Voilà, dans la list box. Voilà, donc c'est assez pratique. Voilà, une petite boucle comme ça, en fonction, il va supprimer l'item en question. Et un item à la fois. D'accord. Voilà, donc ici, maintenant c'est fait. Voilà, donc on va faire un test, on va voir si ça fonctionne. Donc on y va, on va cliquer sur un achat, on va faire une commande, encore une fois, 16, 11, 2020. Voilà, on va chercher quelques refs produits, on va mettre une quantité, on va mettre 3, on valide, on va en refaire un deuxième, hop, on va mettre 8, on va mettre 2, et on ajoute, et ainsi de suite. Ok, donc là on le fait. Donc maintenant, tiens, je voudrais supprimer cette ligne, je la sélectionne. Alors si évidemment je clique là, je fais supprimer, il a bien supprimé, d'accord, et là je pourrais aussi supprimer celle-là et recommencer pour en créer une autre.
D'accord, on va refaire un test. Ici, on va faire 3, on va faire ajouter. Voilà. Ici, j'ai rien sélectionné. Quand je clique dessus, il fait rien. D'accord, puisque tant que j'ai pas sélectionné, hein, c'est pour ça qu'on avait mis uniquement le test if. Hein. S'il voit qu'il n'y a rien de sélectionné, tu fais rien. Si je sélectionne une ligne, là, oui, tu vas pouvoir supprimer. D'accord, voilà. Donc le test a été fait avec le if. Voilà, ici c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui dire de s'occuper de ces deux boutons. Alors lui, vous l'aurez compris, on va s'occuper rapidement du bouton qui ferme le formulaire. Et là, je l'avais appelé BTN fermé, on l'appelle Unload Me. On va lui dire Unload Me. Voilà, déconnecte-moi. Hop, c'est le formulaire. Me, je rappelle, c'est le formulaire. CTRL X. Lui, on va le mettre plutôt tout à la fin. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper du dernier bouton, à savoir du bouton qui permet de valider. Voilà, CTRL X. Et lui, on va le mettre plutôt ici. Voilà, à partir de là. Voilà. Donc à partir de là, que j'avais appelé sauvegarder. Voilà. Et là, maintenant, on va y mettre le code qui permet de sauvegarder le contenu de mon formulaire dans la base de données, d'accord, qui elle se trouve dans la feuille ma source. Donc ma source, c'est la feuille 4. Donc on y va. Donc pour ça, eh bien on va falloir déclarer des variables et on va lui dire d'aller carrément transformer. Parce que derrière, je peux avoir une ligne comme je peux en avoir 3. Donc on va essayer de transformer ça en tableau déclaration des variables. Comme ça, on va lui demander d'aller charger directement plusieurs lignes en même temps. On va copier tout le bloc à l'intérieur, en bas de ma source. Donc pour ça, eh bien, on va déclarer une variable qui s'appelle dim table. Ma table, vous l'appelez comme vous voulez. Ma table. Ok. Voilà. On va lui mettre aussi une deuxième variable. Parce que là, comme il va y avoir des données, je vous rappelle, si vous mettez rien, c'est as variant par défaut. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans cette table aussi bien des données numériques que des données textuelles, d'accord, donc avec des dates, donc on va la laisser en variante. On va lui chercher une variable dim, puisqu'il va falloir qu'on l'identifie dans cette table combien il y a de lignes, donc on va l'appeler n lignes, voilà, as integer, pardon. C'est pas dim, c'est dim, pardon, dim ligne. On va avoir besoin aussi d'identifier le nombre de colonnes. Donc, voilà. Donc colonne as integer lui aussi. Voilà, ok. Et à partir de là, on va créer le tableau qui va me permettre ici de pouvoir prendre tout le contenu de la listbox. Donc on va faire directement avec le with me.lstitem, hein, je rappelle, lstitem c'est le nom de ma listbox, en faisant ici un petit nwith, et puis là on va charger carrément, donc on va lui dire n lignes, combien il y a de lignes à récupérer, et bien ça va être égal à quoi, on va l'affecter, on va lui chercher à partir de la listbox, puisqu'on a fait le with, on va juste aller chercher le fameux list count, c'est-à-dire va me dire combien il y a de lignes dans cette listbox, d'accord. D'accord. Ensuite, on va lui demander d'aller charger derrière le colonne. Combien il y a de colonnes à charger? Eh bien, la colonne à charger, on va lui dire d'aller faire un point colonne. Et là, on va lui dire d'aller chercher un count. Combien il y a de colonnes à charger? D'accord. Directement. Et bon, je mets 2 points pour les mettre côte-côte, hein, peu importe. Et on va chercher aussi dans ma table. Ben, ma table, c'est égal à point liste, c'est-à-dire tout le contenu de ma liste. D'accord. Voilà, ici, comme ça, on va pouvoir charger directement la table. Donc ici, on crée voilà, un tableau de n lignes et n colonnes venant de la list box. Voilà, de la list box. Ok. Donc à partir de là, j'ai ça à mémoire. Et bien maintenant, il suffit d'aller charger ça dans la source. Donc ici, on complète la source de données. Ok. Donc la source de données, je rappelle, elle se trouve dans ma source. Donc pour ça, ben déjà il faut y aller, hein, puisqu'on va partir du menu. Je rappelle que le formulaire ici, il se crée à partir du menu. Donc il faudrait lui dire, quand je clique sur ce bouton,
eh bien, qu'il aille, déjà lui, on sait qu'il marche, hein, puisqu'on vient de le faire. Voilà, ici, hein, il faudrait qu'on lui dise d'aller chercher la feuille de ma source, d'accord? Qu'il aille chercher ensuite la dernière ligne non vide de ce tableau, enfin vide de ce tableau, et ensuite qu'on commence à y mettre la table, toutes les lignes correspondantes. Donc pour ça, eh bien, on va faire ça. Pardon, c'est pas lui, mais on va arriver là. Voilà, on complète le tableau. Alors, eh bien, on y va. Donc, eh bien, on va lui dire d'aller chercher ça. Alors, je rappelle que ma source, elle était dans la feuille 4. Donc, feuille 4.activate. Voilà, on va s'y mettre dessus. Ensuite, on va chercher la dernière ligne vide du tableau pour qu'il puisse le rajouter vers le bas. Donc, on va lui dire à partir de la cellule de la colonne B, puisque mon tableau commence en colonne B. D'accord, il ne connaissent pas. Donc, on va lui dire à partir de la colonne B, admettons qu'on n'ait pas plus de 100 000 lignes. Voilà, tu pars de la B 100 000, d'accord? On va lui dire de monter en faisant un end XL up, donc en gros un contrôle flèche haut, d'accord? À partir de là, tu vas te décaler maintenant, offset d'une ligne, 0 colonne, et tu vas t'y mettre dessus en faisant un point select. D'accord? Donc cette ligne vous permet ici d'aller chercher là, je sais pas moi, 1 million de lignes. Je fais un petit contrôle flèche haut. Contrôle flèche haut va toujours chercher la dernière ligne non vide de votre tableau et après on lui fait un offset pour se décaler d'une ligne vers le bas sur la même colonne. Et à partir de là, je suis sur la nouvelle prochaine ligne vide de ma source. Voilà, c'est ce que fait ici cette instruction. D'accord? À partir de là, eh bien, on va essayer de charger tout ça. Alors, on va lui faire un petit active cell. Donc, à partir de là, c'est mon cellule active, hein, la cellule où je suis, là, ici, hein, aujourd'hui, la B14. C'est mon active cells. On va lui faire un petit resize pour resizer quoi? Mon tableau qui fait n lignes sur n colonnes. D'accord? Comme ça, il va prendre le nombre de colonnes qu'il faut. D'accord? Point value. Ok, value en tout court. Et on va lui dire de faire ça dans ma table. Voilà. C'est ma table qui va récupérer le nombre de lignes et de colonnes qu'il y a dans ma listbox. D'accord? Que j'ai déjà chargé ici. Ok. Donc ici, on redimensionne la table. On redimensionne la table. En fonction des lignes qu'on aura ajoutées ou supprimées de ma listbox. D'accord? Donc à partir de là, on incrémente le numéro de commande ou de facture. D'accord? Je rappelle ici, on avait fait le cas où dès que j'ai saisi ici la nouvelle facture aux commandes, il faudrait qu'on, pour la prochaine, on puisse lui dire, mais là j'étais parti sur la 3, mais là ici il faudrait qu'on mette 4 ou ici 3 en fonction de si c'était un achat ou une vente. D'accord? Donc pour ça, eh bien, on va le faire directement. Donc là aussi, pareil, if, il va falloir que j'identifie qu'est-ce que je viens de faire. Est-ce que j'ai fait une vente ou est-ce que j'ai fait un achat? Donc, et qu'est-ce qui me le donne? C'est ma petite call 1, hein, ma petite liste déroulante qu'on a en premier contrôle. On va lui dire si c'est un achat, dans ce cas-là, on va lui dire, et là on va faire un petit endif, ok, endif, et au milieu on va faire un petit else. Dans ce cas-là, eh si c'est un achat, il va falloir qu'il incrémente ici le numéro qui se trouve en D5. Donc on va lui dire feuille 3, je crois que c'est la feuille 3, hein, où il y a mes listes, voilà, point range de D5, on a dit, d'accord? Et bien dans ce cas-là, on va lui dire égal feuille 3, point range de D5, c'est-à-dire la même valeur, hein, encore une fois, plus 1. On incrémente de 1 à chaque fois. Et on va faire la même chose pour l'autre. Donc si ce n'était pas un achat mais une vente, d'accord? Donc là on pourrait lui mettre un else if pour lui dire que mi.call1 est égal à vente. Dans ce cas-là, then, eh bien vous l'aurez compris, ça ne sera pas D5 mais ça sera E5. Ok. Et on va mettre E5, tu vas incrémenter de 1. D'accord? Et là, on peut fermer ma boucle. D'accord? C'est fait.
Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire de fermer le formulaire. Une fois qu'on a saisi, on peut lui dire on ferme le formulaire. Donc ici, pour ça, on fait un unload me, on l'a déjà vu. On pourrait lui dire de revenir sur la feuille menu, parce que d'ailleurs, il va parcourir un petit peu tout ça. Il va aller chercher la source après. Donc pour ne pas que ça se voie, on va lui faire un petit feuille. Alors le menu, je crois que c'est la feuille 1, feuille 1.activate. Comme ça, il va se mettre sur la feuille 1, peu importe. Ok. Voilà, donc on va tester, on va vérifier. On va tester si ça marche. Donc je repars de ma feuille menu ici, poum, on va faire ça. On va juste mettre une ligne de commande pour l'instant. On va mettre 16, 11, 2020. D'accord. On va lui faire un petit ref produit de 2 en mettant 5 et ici 10. D'accord. On va mettre un petit commentaire pour tester. Voilà, test. On va faire ajout. D'accord. Là, je sélectionne. Là, ici, il n'y a qu'une ligne, peu importe. On va faire. Là, on ne va pas le supprimer, pardon. On va juste valider. Alors, on va vérifier. Donc là, on a vu qu'il était resté ici. Mais si je vais dans ma source, il vous a mis ici les données. D'accord. Directement. Ok. La commande numéro 3. D'accord. Et ici, il a dû mettre maintenant commande numéro 4 parce que derrière, il a incrémenté. Donc la prochaine commande qu'on va faire, elle portera la commande numéro 004. Donc on va refaire un test. Allez, donc on va refaire un test. On va aller voir ici en mettant 2 lignes, voir s'il le fait bien. Donc on va mettre date 17 11 2020. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on va faire la ref produit. Voilà, ici on va mettre 8 fois 5, peu importe. On va faire un premier test voilà, à livrer. Okay. Peu importe, vous mettez ce que vous voulez. À livrer. Okay. On ajoute la ligne. On va refaire un deuxième ligne de commande. Allez, on va faire 10 fois 5. D'accord, on va rajouter. Donc maintenant, on va vérifier ça. On va faire hop, ajouter. On va revenir dans la feuille de données. Donc ici, on a bien pour le 17 les données inscrites. D'accord. Donc là, on a ici les données maintenant qui s'incrémentent tout seul. Voilà, on va faire un test avec une vente pour voir si ça marche. Donc la dernière vente qu'on a fait, c'était la vente, la facture 2. Donc là, évidemment, quand on va l'ouvrir, il va vous mettre ici facture, voilà, facture 2. On va faire un test. Voilà, 2020. On va faire ici une facture sur la ref 3. Tiens, il a fait un achat de 4 fois 7. Peu importe. On va faire un test. On ajoute. On va faire une autre vente. On va faire 8 fois 2. Voilà. Peu importe. On ne va pas mettre de commentaire. On va faire une troisième ligne de commande. 6 fois 2. Peu importe. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. J'ai 3 lignes de commande. Pour ma facture 2, ok, je saisis. On revient. Donc ici, il doit y avoir facture 2 avec la date du 19, les refs de produits, les noms, et ici mes quantités. Donc ici, j'ai bien ici les données qui se rajoutent automatiquement. Voilà, donc ici, hein, voilà, c'était terminé. Hein. Maintenant, on a fait ici un petit formulaire voilà, qui permet de pouvoir rajouter des lignes de commande, les supprimer si je m'étais trompé pour les refaire. Voilà, sans avoir à chaque fois à aller dans la source pour la modifier. Donc assez pratique. Ce formulaire-là, il peut s'adapter assez rapidement pour plein de choses, donc pour faire des factures, des devis. Voilà, alimenter une facture, un devis en fonction d'un catalogue. Voilà, je vous remets le code. Voilà, le code, il n'est pas très grand de ce formulaire-là. Je vais le mettre ici en plein écran. Voilà, on va ici juste, voilà, pardon, ouverture. Voilà. Du formulaire, voilà, bon, une petite message. Et ici, voilà, donc on a vraiment un petit code qui est assez sympa et qui peut effectivement s'adapter rapidement sur plein de cas, notamment. Allez, voilà, je m'arrête là. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.